Le Mac de l'après-midi Sud Radio. Allez, on continue à parler de la thématique choisie, la zoothérapie, avec une autre professionnelle, parce qu'encore une fois, vous l'avez entendu, il n'y a que des professionnels, des thérapeutes, qui peuvent du jour au lendemain se dire, du jour au lendemain, qui peuvent se dire, tiens, je vais intégrer l'institut de formation pour être zoothérapeute, et c'est Caroline Ragon qui est avec nous, psychologue donc, et équithérapeute. Bonjour Caroline. Bonjour. C'est vous qui murmurez à l'oreille des chevaux ? Ah non, je ne murmure pas à l'oreille des chevaux, c'est eux qui me murmurent à l'oreille plutôt. Ça, c'est extraordinaire. Vous êtes donc psychologue et formatrice à l'Institut de formation en équithérapie. On a eu tout à l'heure quelqu'un que vous connaissez sans doute, François Bégère, qui est formateur à l'Institut français de zoothérapie, et il nous disait que, encore une fois, l'équithérapie est sans doute une des choses les plus extraordinaires au niveau des poneys. Alors moi, je suis d'accord et pas d'accord. En fait, les poneys sont un des outils, un des compagnons de travail qu'on peut utiliser. Oui. Personnellement, je travaille plutôt avec des adolescents et avec des adultes. Oui. Donc, en ce qui concerne les poneys, c'est un petit peu limité, bien que j'utilise des poneys pour des adultes, sachant que je travaille beaucoup à pied. C'est-à-dire que les personnes ne montent pas nécessairement à cheval. C'est ça. Ce qui fait un peu la différence déjà d'emblée avec de l'équitation. Voilà. Donc je voulais un petit peu aussi mettre au point la chose par rapport à l'équithérapie. Il y a beaucoup de lieux, de centres équestres qui font de l'équithérapie entre guillemets. En fait, ils font plutôt de l'équitation adaptée. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des monitrices d'équitation. Je dis monitrices parce que la profession est féminine à plus de 80%. Et donc ce sont des monitrices d'équitation qui accueillent des publics en difficulté, qui font certes du bon travail, c'est pas la question, mais c'est pas de la thérapie. C'est du sport, c'est du loisir adapté, parfois très bien adapté, même souvent d'ailleurs. Mais est-ce qu'au travers du loisir adapté, on ne fait pas de la thérapie ? Non, faut pas confondre un effet bénéfique et un effet thérapeutique. C'est pas exactement la même chose. D'accord. Un effet thérapeutique, c'est ce qu'on attend d'un projet thérapeutique dont on a fixé des objectifs précis avec les demandeurs, donc soit les parents, soit l'institution, soit la personne elle-même quand il s'agit d'adultes. Bon, comment se fait-il qu'on ne puisse pas monter sur vos chevaux alors ? Alors si, bien sûr qu'on peut monter. Quand je travaille avec des adolescents, c'est très difficile de ne pas les faire monter à cheval. Mais plus ça va et plus ils apprennent ils comprennent et ils apprécient le fait de ne pas monter à cheval. C'est pas que je les empêche de monter à cheval, c'est qu'il y a tellement de choses à faire à pied, notamment au niveau du relationnel avec l'animal, avec le cheval, et du relationnel avec soi-même, parce que c'est le but de la manœuvre. C'est comme on dit mes collègues zoothérapeutes, il s'agit d'un travail triangulaire avec le thérapeute, le client et le cheval, voire les chevaux, parce que ça peut m'arriver de travailler avec plusieurs chevaux en même temps, en particulier quand je travaille avec des groupes. On connaît l'intelligence du cheval, on sait combien il est très proche de l'humain, on sait qu'il y a une vraie complicité. Est-ce que vous avez, vous aussi, c'est la question que j'avais posée tout à l'heure, notamment avec les animaux, avec Élodie, est-ce que le cheval ressent le handicap de celui qui est à ses côtés ? Oh oui, ça il le ressent, c'est une vraie éponge. En fait, nous, par rapport aux animaux, et bon, moi je parlerai uniquement par rapport aux chevaux parce que ce sont mes partenaires de travail, on est très lourdement handicapés, au moins au niveau de la communication. En fait, les chevaux, ils perçoivent tout ce qui est de l'ordre du sensoriel, tout ce qui est de l'ordre du comportement, des micro-comportements, ils le perçoivent amplifié 100 fois. Nous, on voit rien, on n'entend rien et on ne sent rien par rapport à eux. Donc j'utilise en fait la réaction des chevaux et comment ils se comportent pour essayer d'aider la personne à percevoir ses propres comportements, ses propres émotions. Ça, c'est fantastique. L'équithérapie, précisément. Justement, le premier contact, lorsque vous avez, par exemple, des enfants trisomiques qui viennent vous voir, ils arrivent au premier contact avec le cheval. Le cheval a tout de suite un comportement particulier ? Pas forcément. Moi, je dis souvent qu'il y a les 5 minutes syndicales du cheval. Ça veut dire qu'en gros... Temps d'adaptation. Voilà, on met un cheval en présence d'un enfant, d'un adulte. Voilà, moi je laisse au moins 5 minutes pour qu'il y ait un minimum d'observation mutuelle, de prise de contact. Alors il y a des enfants qui vont aller très vite vers l'animal.
Il y a des chevaux qui vont aller assez vite vers l'humain et d'autres non. Et on utilise toute cette palette de réactions pour... alors au début, évidemment, je prends des animaux, des chevaux, des poneys, des ânes. Éventuellement, j'aime bien travailler avec des ânes. C'est pas très fréquent, mais j'aime bien ça. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans. C'est ce que nous disait François Bégère tout à l'heure. Il nous disait que l'âne est extraordinaire pour ça. Oui. Et donc on utilise effectivement d'abord des chevaux ou des poneys qui sont plutôt calmes et plutôt tranquilles. Ouais. Mais ça m'est arrivé d'utiliser des chevaux qui étaient beaucoup moins tranquilles. Mais dans ce cas-là, bien sûr, je fais pas monter les gens à cheval. Ce qui doit être très compliqué, pardon de vous couper, mais Caroline, c'est de trouver justement le bon caractère de l'animal, donc du cheval, qui corresponde précisément à la pathologie de celui qui l'approche. Oui, tout à fait, mais c'est pour ça que je vais pas d'emblée dire voilà, telle personne va travailler avec tel cheval. Il y a une prise de connaissance mutuelle, un choix, j'essaye avec tel cheval, avec tel autre, jusqu'à ce que je me dis, la personne me dit, voilà, ça colle. Me dit ou me dit pas, parce qu'il y a des fois, il n'y a pas besoin de dire. C'est un peu ça l'intérêt de travailler avec des animaux, c'est qu'on travaille énormément sur le non-verbal. Et quand on travaille avec des gens qui n'ont pas accès à la communication verbale, mais c'est extrêmement précieux. Alors, les activités au sol, comme vous dites, c'est quoi? C'est s'occuper du cheval, c'est le soigner? Non, pas forcément. Non. Ça peut être tout simplement déjà, j'ai beaucoup travaillé cet été en paddock, alors donc un endroit où on lâche des chevaux en liberté. Et les chevaux sont en liberté et la personne, par exemple, je pense à des séquences particulières où j'ai travaillé avec une personne qui manque beaucoup de confiance en elle. Et donc l'idée, c'était effectivement d'arriver à gérer les relations spontanées des chevaux envers la personne, de ne pas se laisser envahir, parce que les chevaux, des fois, ils respectent pas du tout les bulles de l'espace. On a chacun une bulle autour de soi. C'est ça. Bon, et il y a des chevaux qui arrivent et qui foncent direct dans la bulle. Donc la personne devait se faire respecter du cheval et petit à petit travailler dans un paddock comme ça, oui, c'est possible, tout à fait. Après, il peut y avoir des activités de plus en plus proches physiquement et éventuellement monter à cheval, mais pas uniquement. Bon, Caroline Ragon, vous devez vivre des émotions extraordinaires. Oui, tout à fait, oui. Il doit y avoir des histoires fantastiques. Oui, c'est des histoires, oui, on en a pas mal. Moi, je trouve ça magique. Il y a vraiment des fois, il se passe des choses, c'est pas du tout ce que j'ai prévu. Les séances, en général, je prévois des choses et puis évidemment, c'est pas du tout ça qui se passe. Et c'est ça la part de magie de l'équithérapie ou de la zoothérapie, c'est que la part du vivant, elle vient toute seule. Mais ce qui doit être terrible, c'est quand ça s'arrête. Quand on arrive à la fin du processus. À la fin du processus, pour moi, c'est soit que les gens, ils ont fait le tour de ce qu'ils avaient à faire. On peut faire des thérapies brèves, ça peut être des thérapies qui sont longues, sur effectivement 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Il y a des patients que j'ai depuis plusieurs années. C'était pas prévu comme ça au départ. On avait dit on va faire quelques séances et puis on fera le point. On va faire 5-6 séances, on s'arrête. Et puis la personne n'a pas voulu arrêter. Mais après, il peut y avoir, les gens peuvent aller sur autre chose. Ils peuvent éventuellement aller sur de l'équitation adaptée, pourquoi pas. Ou alors ils peuvent se décider à faire enfin la psychothérapie qu'ils n'osent pas faire depuis des années et des années. Vous êtes à Clichy ? Alors non, c'est l'Institut français de psychothérapie qui est à Clichy. Moi, je suis sur Paris, mais je travaille dans le Val d'Oise, c'est-à-dire au nord-ouest de Paris. Voilà, c'est fascinant. Vous avez un très beau métier. D'abord parce que vous devez particulièrement aimer les animaux et puis aimer les gens et les humains aussi. Oh oui, c'est indispensable. C'est indispensable. Psychologue et équithérapeute Caroline Ragon. Merci 1000 fois. Votre site internet, Caroline ? Mon site internet, c'est Cholima Équithérapie, CHO2LIMA Équithérapie, mais je travaille aussi pour l'IFEC, l'Institut de formation en équithérapie. Infiniment merci Caroline, bon courage pour la suite, à bientôt. Merci. Au revoir. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Marc Leval.